Vous voulez briller devant la machine à café, mais vous n'avez pas le temps, pas envie de vous farcir la lecture des journaux du matin. Bienvenue sur Aimons l'info. On va parler manipulation des marchés, tripotage de téléphone et intoxication des esprits. On commence tout de suite par cette question. Comment empêcher les géants du digital comme Google ou Amazon de casser les marchés en bafouant les règles et les lois établies? Ça, c'est le boulot de Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence. On se souvient qu'elle avait infligé à Google des amendes se montant à 9,4 milliards de francs pour des politiques anticoncurrentielles. Eh bien, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que ça ne marche pas. Aux yeux de Madame Vestager, qui a été reconduite dans ses fonctions, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, et utiliser des outils qui permettent d'intervenir dès qu'une distorsion du marché est constatée, et non pas après que les dégâts ont été observés. Passera le message aux hôteliers et aux taxis ruinés par Airbnb et Uber. Encore une question. Quelle est cette application que la pression sociale vous contraint à télécharger, puis à consulter jour après jour, sans laquelle vous n'êtes plus rien dans cette société et qui vend vos informations personnelles au plus offrant? Vous avez répondu Facebook, perdu. Il s'agit de Shueshi Xianghuo, une application installée pour des centaines de millions de Chinois depuis le mois de janvier. Cette dernière, lancée par le Parti communiste, est ludique, mais surtout politique, et les points qu'elle accorde sont scrupuleusement relevés par le pouvoir afin de noter employés et fonctionnaires. Mais ce n'est pas tout. On sait désormais qu'elle laisse également grand ouvert le smartphone de son possesseur, qui peut être espionné ou piloté à distance même. Ah, encore une chose. Cette année, et pour la première fois, le chiffre d'affaires de la publicité sur les réseaux sociaux devrait dépasser celui investi dans les journaux imprimés. Ainsi, les entreprises donneront 84 milliards de francs à Facebook, Instagram et consorts pour avoir accès à leurs clients